Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Que veut-il que vous sachiez? Que veut-il vous dire? Que veut-elle vous dire? Votre autre. Allez, c'est parti, on y va. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, l'être aimé, votre autre? Quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez? On y va. Alors, j'ai un premier message à vous délivrer. Alors, l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur, c'est en ce moment des souvenirs, j'allais dire des regrets, mais peut-être pas à ce point-là, mais des souvenirs. On se rappelle, hein, votre autre se souvient comme vous étiez soudés, se souvient comme vous étiez complices, tous les deux. On a cette complicité, on a cette relation, cette passion brûlante entre vous, hein, cette attirance entre vous deux. On nous parle d'osmose, hein, cette personne se rappelle des souvenirs de vous deux quand vous étiez ensemble. Et on a le souvenir d'une osmose sentimentale, d'une complicité, d'une très très forte complicité. On a aussi le souvenir de bonheur, de moments heureux, de moments de bonheur entre deux. On a le souvenir aussi de peut-être d'avoir fait des projets malgré tout, hein, même si ça ne s'est pas concrétisé pour l'instant. C'est ça, cette personne se souvient peut-être que vous aviez déjà le prénom de vos futurs enfants, peut-être que vous aviez fait des projets sur un voyage à faire, sur quelque chose à acheter en commun, ou un déménagement, une maison, acheter, faire l'acquisition d'un bien immobilier, etc. On a des souvenirs de projets, de choses décidées en commun et voilà, qui restent dans la tête de votre autre et qui sont bien ancrées, hein, dans sa tête et dans son cœur. On est dans une sorte de nostalgie du passé, nostalgie des bons moments, nostalgie de projets, de moments heureux, de moments de bonheur qu'une tempête est venue balayer, hein. Tout de suite après, dans l'état d'esprit de votre autre, on a la tempête, on a l'orage, on a l'obstacle qui vient, le vent, hein, le vent qui vient tout balayer, tous ces projets. On a des choix à faire, des choix qui s'imposent à votre autre ou qui s'imposent à vous et qui ont perturbé, hein, on est sur une perturbation là, qui ont perturbé cette relation. Des choix que vous n'avez pas pu faire, que lui ou que elle n'a pas su faire à temps. Et puis, du coup, ça a bousculé un petit peu vos habitudes et on se retrouve avec une situation un petit peu périlleuse, tumultueuse. Rien d'insurmontable, mais là, en ce moment, on voit bien quand même que c'est un petit peu bousculé, hein, que les énergies sont bousculées. Votre autre s'accroche malgré tout. C'est comme si j'ai ce message que justement votre autre s'accroche aux bons souvenirs. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a eu la carte des moments heureux en premier, parce que finalement, avec le recul, avec peut-être une séparation, un éloignement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu que du mauvais non plus dans cette relation. Bien au contraire, hein, bien au contraire. Elle revient encore, cette carte. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses négatives qui ont fait que cette relation est compliquée, qui font que cette relation est compliquée et peut-être justement
cette relation a peut-être pris fin à cause de tous ces remous, de tous ces obstacles entre vous, de choix à faire ou de choses qui se sont dressées sur votre route. On vous dit quand même que votre autre a le sentiment que c'est quand même une chance de vous avoir rencontré, une chance d'avoir vécu ce que vous avez vécu, même si c'était compliqué, même s'il y a eu des tensions, même s'il y a eu des disputes peut-être entre vous, même s'il y a eu une séparation, hein, une rupture, eh bien, au fond de cette personne, c'est quand même une chance. Cette personne est convaincue, est conscient de la chance de vous avoir rencontré, de vous avoir connu, de vous avoir fréquenté, parce que cela lui a apporté beaucoup en termes de passion, en termes de sentiments, de ressenti, d'émotions. C'est ce qu'on me dit. Malgré tout, cette personne garde espoir, hein. On a toujours cette note d'optimisme chez votre autre, même si la situation est très tumultueuse, très périlleuse. On a une note d'espoir. On a peut-être que cette personne voudrait éventuellement retenter une deuxième chance. Pourquoi pas? On peut voir cette carte comme ça. Est-ce qu'il y aura une deuxième chance pour vous, une autre chance pour justement, avec le recul, surmonter les obstacles qui vous ont séparés? On nous parle d'avenir, on nous parle d'optimisme, hein, vraiment d'optimisme. Donc votre autre, la personne à laquelle vous pensez, n'a pas un esprit négatif hein, en ce moment, bien au contraire. Quels sont les messages? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Ouais. Son cœur bat toujours pour vous. Son cœur n'est pas fermé. Son cœur est peut-être blessé, mais son cœur est toujours toujours attiré, bien, comment dire, et toujours ne vous oublie pas. Enfin, vous êtes toujours, vous faites partie intégrante de son cœur. On a toujours cette attirance. On a toujours ces sentiments quand même qui sont là, hein. Peut-être enfouis sous des tonnes d'obstacles et de contrariétés et de contretemps, mais les sentiments sont toujours là. Évidemment, votre autre sait que votre relation manque d'équilibre, hein, qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut absolument régler, hein. On parlait de choix à faire tout à l'heure, il y a peut-être un choix à faire effectivement pour être comblé à 100%. Mais encore une fois, votre autre ressent cette émotion de bonheur et d'amour et de sentiments très forts pour vous. Le cœur est toujours là, le cœur bat toujours pour vous. Vous n'êtes pas effacé de son cœur, hein. C'est le message que cette personne souhaite vous faire passer. Son cœur ne vous a pas oublié. Peut-être que sa tête essaie de régler les problèmes, mais au fond du cœur, vous êtes toujours bien présent, bien présente. Quel est le message de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel est le message de l'être aimé? Voilà. Alors, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe, ça représente, cette carte représente votre autre. Donc, votre autre est bien connecté avec nous, est bien là. Votre autre est dans une situation compliquée, complexe, avec beaucoup de doutes et d'hésitations. On a un déséquilibre, hein, c'est ce que cette personne souhaite vous dire. Peut-être que cette relation était trop fragile, peut-être qu'il y avait trop de variations pour que ça fonctionne. C'est ce que cette personne a en tête actuellement, la fragilité de votre relation, l'instabilité aussi. Peut-être que c'est votre autre qui est instable, qui n'est pas prêt à s'engager
dans une relation aussi forte, aussi intense, aussi passionnelle. Peut-être qu'il n'est pas prêt, qu'elle n'est pas prête encore, parce il ou elle a des choses à régler dans sa vie avant de pouvoir vous retrouver et puis construire quelque chose de beaucoup plus équilibré. En tout cas, on a des doutes, de l'indécision, et on me dit que cette personne, votre autre, hein, l'être aimé, est en pleine remise en question malgré tout. En pleine remise en question. Donc ça vous parlera si justement une remise en question était nécessaire dans votre relation. Eh bien cette personne vient vous dire qu'il ou elle est en pleine remise en question. Est en train peut-être de chercher des solutions pour avancer, pour rééquilibrer un petit peu cette relation fragile. Quel est le message de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel est le message de l'être aimé? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Voilà, on me parle de séparation. On me dit que la séparation était là, a été difficile, a été un choc hein, pour tous les deux, mais on me dit qu'elle était nécessaire. Et votre autre vous dit qu'elle était nécessaire aussi, nécessaire pour avancer différemment. On nous parle d'éloignement. Votre autre vous dit que c'était, il fallait que cette personne s'éloigne de la situation, de cette relation si déséquilibrée. C'était vraiment très important pour une remise en question justement et peut-être pour redémarrer sur de meilleures bases. Cette personne, vous lui manquez énormément. On a cette notion de solitude, hein. On a cette notion de tristesse aussi. Je ne vous dis pas que cette personne est triste 24 heures sur 24, non. Mais comme on l'a vu au tout début de la guidance, par moment, son cœur voilà, est blessé, son cœur repense au moment de bonheur avec vous. Regardez, il y a la carte du bonheur juste à côté. Donc oui, on a de la nostalgie, on a des souvenirs, on a de la tristesse, on a de la douleur aussi. On a de la douleur chez cette personne parce que cette relation n'a pas pu aboutir, n'a pas pu évoluer à cause de problèmes, à cause d'obstacles, à cause de choix à faire, de situations à régler. Mais c'est douloureux. Cette séparation avec vous, cette personne la vit plus ou moins bien, hein, plus ou moins bien. Encore une fois, on a ce rappel des moments de joie partagés. On a ce rappel d'un bien-être à vos côtés, d'une période riche, hein, une période vraiment épanouissante. Et on me dit que dans son inconscient peut-être, votre autre, pour certains, peut-être pas pour tous, pas tout de suite du moins, mais pour certains, la séparation, la remise en question, la mise au point va permettre justement la réconciliation. Cette personne a peut-être quitté la relation, fui la relation telle qu'elle, ou bien d'un commun accord vous vous êtes séparés parce que c'était trop compliqué, ou bien vous êtes simplement en éloignement ou en non-communication, mais on vous dit que quelque part, votre autre va œuvrer pour une réconciliation, pour des retrouvailles du moins, pour essayer quand même de vous retrouver. Parce que vous lui manquez, parce qu'il y a cette envie de revivre ces moments de joie et de bonheur ensemble. On vous dit que oui, votre autre va mettre tout en œuvre, va mettre son énergie, va mettre toute sa puissance pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir revivre des moments de bonheur, des moments de complicité comme vous aviez. Cette personne est en train de prendre des décisions, c'est ce qu'on me dit. Cette personne est en train
de se remettre en question et est en train de peut-être bouleverser sa vie. Alors peut-être tout doucement, peut-être pas très très rapidement, parce que pour certains, il y a une famille, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui font obstacle, des personnes, là, on est sur des personnes. Donc, donc c'est peut-être des enfants hein, qui posent, enfin, je ne vais pas dire que ça pose problème, c'est pas le bon mot, mais c'est plus compliqué. Peut-être que des enfants, un enfant, des enfants font que c'est difficile de vous faire des promesses, de vous dire je vais tout quitter, etc. Voilà. Cette personne essaye quand même, hein, essaye de s'endurcir, vous voyez, de trouver la force. Hein, c'est vraiment ça. Cette personne essaye de trouver la force. Encore une fois, il y a un choix à faire. Le choix de quitter quelqu'un pour vous, le choix de quitter un département, une région, etc. Peu importe, il y a un choix à faire. Votre autre en est conscient. Cette personne est en train de peser le pour et le contre. Hein. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais autrement, voilà, comment va être ma vie? Comment je vais m'en sortir, etc., etc. C'est une grosse remise en question hein, de votre autre actuellement. Hein. On a aussi peut-être le cas d'un déménagement, hein, de partir. Si je quitte quelqu'un, je suis obligée de partir, de trouver un autre logement, ou alors de changer complètement de vie, de changer de département, de région, de pays, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Donc voilà, il y a un choix qui s'impose à votre autre. Cette personne en est consciente, hein, votre autre en est conscient, que ce choix, justement, permettra d'avancer. Voilà, cette personne est là, votre autre est là. Et on vous dit que cette personne a déjà pratiquement pris ses décisions, hein, a déjà pratiquement fait ses valises, pratiquement. Hein. On a la carte de la réussite, vous voyez, donc cette personne est dans un objectif de réussir. Alors, quand, je ne sais pas, mais en tout cas, votre autre a envie de faire ce choix qui s'impose à lui ou à elle pour l'aboutissement, pour la victoire, pour vous retrouver peut-être, ou bien pour être en phase avec son style de vie, avec son envie de construire. En tout cas, votre autre est dans un état d'esprit positif, et ça c'est bien. Et il est combattant, c'est ce qu'on me dit aussi. Cette personne est combattante. Cette personne a vraiment envie, va trouver la force, trouve la force actuellement, est en train de multiplier les efforts et puis les solutions pour justement arriver à ses fins, pour franchir les obstacles qui vous séparent. Alors, bon, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, votre autre est marié, et puis évidemment, s'il quitte, il ou elle quitte la tierce, ben, il y a de l'argent en jeu, il y a des biens immobiliers à vendre, etc. Donc ça ne se fait pas comme ça. Mais malgré tout, on me dit que si cette personne est déjà en couple, hein, la personne à laquelle vous pensez, si il ou elle est déjà en couple, eh bien, cette personne est en train de réfléchir à son avenir, à une organisation, à comment faire pour justement vous retrouver. Vous retrouver. Alors oui, pour certains, c'est une infidélité, hein, c'est une relation cachée que vous avez avec cette personne. Pas tout le monde. Hein. Mais voilà, il y a cette envie quand même hein, qui est dans le cœur et dans la tête de votre autre, l'envie de vous retrouver, de vous serrer dans les bras et de repartir sur des bonnes bases et de revivre, de refaire battre votre cœur à vous et le sien, hein, à l'unisson en fait. Hein. De retrouver cet amour fusionnel, cette complicité, cette belle complicité que vous aviez. Pour certains, pour d'autres, votre autre est peut-être un petit peu immature, c'est-à-dire que bon, il ou elle peine à prendre des décisions
ne voit pas vraiment la construction d'un couple et d'un avenir. C'est ce qui a fragilisé votre relation. On me dit que là, il y a de l'acquisition d'expérience, de maturité. Hein. Peut-être que l'éloignement, justement, va permettre cette maturité. On a des retrouvailles, on a de l'attirance. Hein. L'attirance est toujours là. La fougue, la passion est toujours là. On a des retrouvailles, des réconciliations. On a des prises de décision. Ça ne va pas être toujours facile. Votre autre va vivre des moments compliqués suite à ses décisions, suite à ses choix. Bon, c'est pas grave. Il va prendre sur lui, sur elle. Elle va prendre sur elle ou il va prendre sur lui parce que au final, ce sera son choix. Donc, même s'il le sait, il ou elle, hein, vous mettez à votre... Cette personne le sait que ça posera des soucis, hein, la décision. La décision que votre autre va prendre, votre autre sait très bien que ça ne va pas se passer sans heurts, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais tant pis, parce que cette personne ne veut pas rester trop longtemps loin de vous. Cette histoire, je ne veux pas dire que ça le hante, mais pas loin quand même. On est dans quelque chose, cette personne ne pourra pas supporter que vous ne vous voyez plus, que vous ne soyez plus en contact. Cette personne a beaucoup de mal à être sans vous. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez demandé justement la séparation parce que la situation ne vous convenait pas. Eh bien, on vous dit que cette personne le vit très mal, très mal. L'éloignement, c'est très compliqué. Et justement, c'est ce qui va donner peut-être un regain de force à votre autre pour pouvoir passer à l'action, quoi, prendre des décisions, hein, prendre des décisions. Vous allez avoir de ces nouvelles, pas tout de suite. Hein, on me dit que pour ceux qui sont en communication, votre autre attend d'être bien sûr avant de vous faire des promesses ou de vous dire quoi que ce soit. Cette personne attend de mettre tout en œuvre, hein, de régler les problèmes et du moins d'entamer des démarches avant de vous contacter. Mais vous aurez de ces nouvelles après un éloignement. C'est ce qu'on vous dit, après un éloignement. Il y a un changement. Hein. Même s'il y a rupture entre vous, regardez, il y a le retour de cette personne. Et puis, de toute façon, c'était qu'une rupture temporaire. Hein. On n'a pas de rupture définitive, là, avec cette carte. Il y a un changement. C'est le jour et la nuit. Vous allez passer du jour à la nuit. Cette personne n'est pas bien. Hein. N'est pas bien. Actuellement, c'est beaucoup de pression, beaucoup de doutes, de questionnements. Cette personne est pas très bien dans sa peau, là. Hein. Cette personne a envie de saisir une deuxième chance, de vous demander peut-être une deuxième chance, mais là, ce sera vraiment avec des preuves, des projets, il y a des choses qui vont se réaliser. Hein. Il ou elle va vous montrer que c'est possible et qu'il a bien pris en compte vos souhaits, votre demande, et il y a des preuves, hein, qui vont être apportées. Parce que cette personne a du mal à être loin de vous et vraiment a envie chaque jour qui passe, a envie de faire ses valises pour vous retrouver. Hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. La situation est très orageuse, très compliquée. On vous dit que cette personne aura besoin à un moment donné de discuter avec vous, de vous prouver des choses, d'apporter des preuves de ses actions, de ses décisions. Petit à petit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, cette personne va avoir besoin de communiquer avec vous, de reprendre la communication. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous souhaitez effectivement échanger de nouveau. Mais en tout cas, pour cette personne-là, son état d'esprit, c'est que on peut résoudre plein de choses par la communication. Donc cette personne, peut-être que pour l'instant, il ou elle est en silence radio, mais là c'est pour faire le point, hein, pour regarder un petit peu la situation de
de plus loin, hein, se retirer un petit peu pour souffler et pour regarder un peu ce qui est possible de faire, ce qui l'attend du moins. Mais voilà, cette personne a vraiment envie de prendre des nouvelles résolutions. Hein, c'est vraiment ça, l'état d'esprit de votre autre, c'est la prise de décision, les souvenirs avec vous et puis l'envie justement de reprendre là où ça s'est arrêté, mais dans de meilleures conditions. Et puis on a une ouverture d'esprit, cette personne fait le point et cette personne va prendre de nouvelles résolutions. Vous allez avoir de ces nouvelles, pas tout de suite bien évidemment, le temps de mettre plein de choses en œuvre pour vous prouver justement l'attachement que cette personne a pour vous. Voilà. Voilà pour cette guidance générale sur l'état d'esprit de votre autre. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt.